Bon, c'est vrai, chapitre exceptionnel pour les traîtres de My Hero Academia qui se disent qu'ils ont absolument réussi leur mission, alors qu'en réalité, ils ont rien fait du tout. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 342 de My Hero Academia, le calme avant la tempête, bien sûr, la seconde guerre. Et on va revenir sur tout ça, tu sens vraiment que ça y est, le plan s'amorce. Et donc on revient sur le quartier d'évacuation d'urgence de UA où se trouve justement la population et où les traîtres disent qu'ils ont reçu des ordres. Déjà on apprend que la révolte un petit peu qu'il y a eu quand Deku il est arrivé, alors c'est plus ou moins à leur initiative et leur but est maintenant de faire sortir Izuku parce qu'il a le One for All comme tu le sais si bien. Et donc déjà merci à All for One de ne pas juste avoir compté sur Aoyama parce que en vrai ça aurait été un petit peu ridicule que tu vois le roi du mal, bah en réalité il compte juste sur un petit jeune qui a tout le temps la diarrhée, je suis désolé mais c'est pas terrible. Et en plus ça nous prouve que les héros avaient raison de ne pas tout ébruiter par rapport au plan, surtout que All for One aurait pu avoir les informations. Du côté des élèves, ils sont littéralement KO après leur recherche, leurs différentes recherches, et tu vois que Ida, en plus, son nouveau casque s'ouvre par le haut, et déjà, c'est juste un détail, mais je trouve ça assez cool. Tu apprends qu'ils ont même pas eu le temps, justement, de communiquer sur les différents événements, même si Mineta voulait juste parler de choses salaces avec Deku, et crois-moi, je le méprise, mais à un point. Mais en plus, Deku n'a pas eu le temps de parler à Ochako, et je trouve ça bien de la part de l'auteur, à chaque fois, il fait remarquer les critiques de son œuvre par les personnages, parce qu'il sait que c'est vrai que tout s'est accéléré, et qu'il y a plein de choses dont il aurait fallu parler, comme la mort de Midnight par exemple, mais ce sera sûrement abordé par la suite. Et c'est à ce moment que Tsukauchi et All Might arrivent et racontent le plan pour cette seconde guerre, et même en fait tu vois que tous les héros pros apprennent un petit peu tout ça, et surtout ce qui est fort c'est la tête d'Endeavor qui justement apprend ça, et sûrement en fait qu'il a appris le plan aussi qui concernait Dabi. Bien sûr ça le ramène à sa responsabilité, et je trouve rien qu'en regardant son visage que quand même, déjà, c'est extrêmement bien fait, tu sens toutes les contradictions qu'il a en lui, tous les regrets qu'il a en lui, et en plus, tout son parcours depuis le début de l'œuvre. Et ça, c'est vraiment juste énorme, et on retrouve même Aizawa qui est devant Black Mist, son ancien ami, mais tu sais pas trop ce qui est en train de se passer. De là à le voir en allié pour cette guerre, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc UA va faire l'annonce que vu que Shigaraki sera bientôt prêt et va attaquer, alors les élèves vont s'enfuir justement de UA pour laisser les citoyens être protégés. Et c'est là que tu auras le traître qui est vraiment très fier de lui parce qu'il n'a absolument rien fait du tout, et justement il se dit que tout se passe comme sur des roulettes. Mais ce que je trouve intéressant c'est quand même de relever le fait qu'ils se disent que au moins comme ça son futur est garanti. Je me demande qu'est-ce qu'il veut dire par futur, est-ce que All for One l'a menacé ou est-ce que c'est autre chose, parce que c'est vrai qu'on voit pas trop, en tout cas pour les personnes lambda, en quoi All for One il représente quelque chose de mieux que ce qu'il vivait jusque là. En tout cas, tu auras une superbe page où juste des scènes d'au revoir de la part de tout le monde. Tu vois Eri, Kota qui disent au revoir à Izuku. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien mis en parallèle parce que juste avant, tu vois un vieux traître qui se dit que le futur c'est All for One. Et là, tu vois Deku qui est en train de s'occuper de jeunes personnes. Tu vois, peut-être que c'est lui qui s'occupe le plus du futur. Oui, monsieur. Oui, ne sous-estimons pas Deku. Et croyez-moi, en fait, il y a de quoi faire une mini théorie sur Spinner. Vous inquiétez pas, il faut vraiment que je bosse plus les vidéos My Hero Academia, les théories et tout, parce que c'est bientôt la fin, mais je pense que ça arrivera vers mars. Bon, je suis obligé de rajouter ça au montage, parce que là, en revoyant l'image, franchement, elle est juste incroyable. Voir Deku avec sa mère, Bakugo se faire gifler, c'est juste en fait ce genre de scènes qui font que on a envie qu'il remporte cette bataille. Donc ils vont se retrancher à 30 km de UA dans une base fortifiée par Cementos et Ectoplasme. Et alors qu'ils sont en train de s'installer, Deku il va remarquer que Ochako est à l'extérieur en train de regarder au loin et donc va aller lui parler, ce qui est le deuxième grand segment de ce chapitre. Et franchement, pour tous les fans de la relation Deku-Ochako, je trouve qu'il y a un énorme pas qui est fait. Bon, il va d'abord la remercier quant à tout son discours et surtout elle va lui dire que en fait justement quand elle faisait ce discours, elle
pensait à Toga. Parce qu'elle se rappelle leur confrontation où elle lui a dit sa vérité concernant les héros et surtout de la tête de Toga qui à ce moment-là avait l'air peut-être triste ou peiné et justement elle se demande pourquoi. Et ça, c'est super important et une nuance qu'il faut vraiment saisir parce que je vois énormément de critiques par rapport à ça. Elle essaye juste de la comprendre, c'est ça qui l'intéresse. Elle dit pas qu'elle veut la sauver et qu'elle devienne une de ses camarades de classe. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'elle regarde la ville qui est détruite pour se rappeler qu'au final, ça reste une ennemie et se motiver dans ce sens à la combattre. Mais des coups, il va lui dire que lui aussi, en fait, quand il pense à Shigaraki, lorsqu'il s'est confronté à lui, il a vu juste un gamin à l'intérieur de lui qui était en train de pleurer et que même si le conflit est inévitable, alors il ne veut pas ignorer cette partie de Shigaraki. Comme quoi le Talking no Jutsu va t'arriver dans l'œuvre, de toute façon c'est déjà acté, mais reste à voir jusqu'où ça va aller. Je pense vraiment pas qu'il y ait un moyen de sauver justement Shigaraki et Toga, dans le sens ils vont pas devenir gentils non plus. Mais je trouve cette scène vraiment bien amenée de la part d'Horikoshi, parce que là où on pouvait s'attendre peut-être à une déclaration d'amour à ce moment-là, juste parce que vas-y c'est la fin du monde, on se met tous à poil. Non, pas du tout. Là au moins il s'expose véritablement en disant ce qu'il pense réellement par rapport à la situation qui est en train d'arriver. Et au final c'est même peut-être encore plus fort parce que ça montre en fait pourquoi, en vrai, ils devraient être ensemble. Oui, bien sûr, parce que Ochako et Deku, en fait, ils pensent plus ou moins pareil. Et du côté de Shoto, t'as Ida et Bakugo qui vont venir un petit peu lui remonter le moral. C'est vrai que le parallèle est vraiment très bien trouvé, vu que Ida a lui aussi un grand frère, et là, Shoto vient de découvrir que Dabi est son grand frère. Enfin, il l'a découvert depuis un moment, mais il est quand même un petit peu traumatisé par ça, et il se rend compte qu'il le connaît même pas. C'est vraiment bien trouvé de la part de Bakugo, tu vois, sans en faire trop, il dit juste... Tu sais, ça se trouve qu'il aime bien les udon. Parce que Shoto aime ça, et justement, il le dit, il aimerait juste pouvoir partager un udon avec son frère. Et ça, c'est beau. Malgré tout, franchement, le personnage de Shoto est tellement bien. Franchement, je l'aime énormément. Mais, d'ailleurs, en parlant de petits dîners de famille, bah, il y a quelqu'un qui va se ramener, puisque, même s'ils doivent les arrêter, bah, du côté de All for One, il est prêt à attaquer, et ça y est, la bataille va commencer aujourd'hui. On est arrivé là. Ça y est, à la Seconde Guerre, ça y est, le point culminant de My Hero Academia va bientôt commencer. Donc, ça va être énorme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ça. Comment tout ça va se dérouler, parce qu'on ne sait pas, en fait, en réalité, c'est quoi le rôle d'Aoyama et de tout le monde, en vrai, dans cette guerre. Et abonnez-vous parce qu'on vit les derniers instants de My Hero Academia. Bon, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.